Mais par la grâce de Dieu, c'est bien passé. Je suis en bonne santé, mon enfant en bonne santé. Donne-moi son tout merci à Dieu. Que Dieu bénisse, on va bénir le bébé. Seigneur, tu es divin, tu es Dieu. Merci pour la grâce, la bénédiction. Fais l'enfant avec une grâce et une bénédiction de ta part. Nous déclarons que les chemins soient tracés, vous êtes bénis. La conversion, le mariage, la prospérité, la grandeur. Bénis sa vie, ouvre la bâtissement au nom de Jésus. Amen. Le micro. Arrivé là-bas, me dit bon, madame, il faut aller, il y a plus de place. Il y a fait papa, je continue, je me suis trompé le numéro. J'ai insisté encore, pas dit, ma fille, il faut aller, il n'y a pas de numéro. J'arrive là-bas, je me dis, c'est pas encore devenu, il faut aller à la maison. La seule femme qui était là, la fille m'a dit, qu'est-ce qu'elle est là, elle me dit, tu vas accoucher. Pour pas aller à la maison. Elle a dit, quand on va essayer de tromper les médicaments, elle a fait accoucher. La bénédiction. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'un chemin tout tracé, le chemin de la bénédiction, le chemin du mariage, de la prospérité, de la conversion, que Constant pour ce bébé pour le conduire dans la grâce et la grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Papa n'était pas là, l'appelait papa Daniel. Il m'a dit qu'il n'y aura pas de problème à tout. Elle confiance à Dieu, je suis en prière. Et je vais pas la prière. Et la tension est montée jusqu'à 18. Et c'est par là qu'elle a accouché. 18 tension. Elle a marqué, elle a accouché normalement. Aujourd'hui, nous sommes venus dire merci à Dieu. Et merci à papa Daniel. Et merci à Dieu de protéger l'homme à ma vie. Tout tracé, la gloire, la bénédiction, le mariage, la prospérité, que ton sang et donne de grandir dans la grâce et la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. En 2007, j'ai tout d'abord perdu mon papa et en fait son mari. Et mon papa, il avait deux femmes. Il a fait le premier mariage avec la même femme. Parce que on a même posé au président, on est venu voir papa ici. Il était question que nous il y a eu la situation de l'investissement. Et on est venu voir papa, il a fait un sacerdoce. C'est dans le mois de février là, on nous a dit qu'on ne pas sorti parce que rien n'est fait à la maison de la passer toujours. Donc nous devons merci à papa. Parce que c'est grâce à lui. Voilà. Maintenant, le second témoignage. Il s'agit de moi-même. Depuis longtemps, d'abord papa me dit toujours, je suis son ami. Mais normalement, quand tu es ami de papa là, regardez papa. Quand tu es son ami, tu devais être comme lui. On s'est dit que quand tu es l'ami de papa, tu devais briller totalement comme papa. Voilà. Mais après ça, de l'université, j'ai accepté de faire dans une société de gardiennage où je fais vigile. De là-bas, je venais au culte, Et le mois de février, j'ai déposé dans la même entreprise mon dossier. Je me dis que vraiment, là où je suis là, ça marche. Je vais un peu monter. Et c'est depuis le mois de février 2013. Je l'ai fait. Et le 18 février, on m'a appelé, on m'a dit bon, on a regardé ton dossier, on ne savait pas que tu as passé 10 années ici comme ça, mais on t'appelle, tu vas travailler au service juridique de notre entreprise.
j'étais là-bas, j'ai passé toute une année. Depuis, c'est le même salaire de vigile on me donne, je suis venu voir papa, il m'a papa vraiment, ça va pas. Je travaille là-bas, mais il y a rien, la situation là, il n'y a pas d'effet financier, c'est bon, ça continue de comprendre. Papa vient me voir. Et on a fait un autre sacerdoce. Ce jour-là, j'étais arrêté là, et il a dit, tu as un chagrin. Je considère que maintenant c'est fait parce que nous sommes dans le mois de février. Le mois de février là, il y a beaucoup de secours, mais ça marche très fort. Et là, le mois de février, là, effectivement, j'ai été confirmé, j'ai signé tout le truc désormais, je suis assistant de lui. Comme il y a une parole qui s'est vraiment réalisée dans ma vie, c'est 1 Samuel 2, le verset 8, de la poussière. Voilà. Et voilà, Dieu lève et tu vas partager le trône avec les autres. Désormais, les échanges avec le péché, le dernier vendredi où on a eu les deux veillées, c'est-à-dire à la deuxième veillée, voilà la finale, merci. Donc, papa est en train de prophétiser, il a dit, tu vas aller faire ton test, tu as l'hépatite B, c'est ça, hein? Et puis elle s'est levée. Et il a dit, c'est ton mari qui t'a donné tout et tout, mais quand tu vas aller, il a prié pour toi, quand tu vas aller faire ton test, on va te déclarer guéri, et puis ton mari aussi sera guéri depuis là où il est au Canada. Alléluia. Effectivement, hier, elle allait faire, pardon, vendredi, elle allait faire son test. On dit qu'il n'y a rien dans son sang. Elle appelle son mari, il allait faire pour lui, il n'y a rien dans son sang. Jésus est glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pour la vie. Soyez bénis. Merci beaucoup.
Vous êtes de l'année 92. En 92, sa sœur est mariée à mon oncle. Je lui ai envie d'aller voir mon oncle. C'est très jeune. Vous n'avez pas d'enfant. Je pars voir mon oncle. Il est aussi venu voir sa sœur. On passe les vacances ensemble. Et je lui dis, mais tu sais que je serai une grande ma sœur. Tu te souviens? Moi, Dieu ne le croyait pas, il sourit, mais il ne croyait pas. Et c'est comme ça, lui et moi, on est devenus amis. Dieu fait né par hasard, par miracle, on se retrouve à Dijon. Et il voit que la parole s'est confirmée. J'ai eu un précédent un jour qui m'a dit, il m'appelle papa, aime beaucoup d'humilité. À l'époque, il m'appelait Georges, il m'appelle Georges Pamado. Et il dit que c'est mon petit mot de famille. Tout à l'heure, chez moi en famille, quand tu dis Georges, tout le monde est Georges. Mais quand tu dis vieux camarade, on sait que c'est moi. Et il m'a dit qu'il est vieux. J'ai eu un péchement. Je lui ai dit ça va changer. Et on a eu une action, j'ai demandé à chacun d'envoyer des pierres. Et j'ai pris sa pierre, j'ai prophétisé sur sa pierre. Je lui ai dit, aujourd'hui, tout le monde est petit, mais demain, tu vas parler avec eux. Tu vas parler avec eux comme tu es grand. Amen. Et aujourd'hui, Dieu confie sa parole. Tu veux pas de la voix aujourd'hui? Je suis assistant juridique. Assistant juridique. Dieu est vigile. Il était assistant juridique. Et maintenant, ce n'est pas lui qui ouvre la porte pour les gens, mais c'est les gens qui ouvrent la porte pour lui. Je vais vous dire ça ici. Ah, il fait rappeler les paroles. Et il se souvient que bébé dit c'est pas normal, toi ils vont ouvrir aussi la porte pour toi. Dieu vit dans sa parole. Quand Dieu te promet le matin, le soir il a compris. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc ce que Jacques me dit, je prophétise sur toi, sois grand, partout où tu arrives. Que les portes s'ouvrent pour toi. La grâce, la grandeur est sur moi. Comme tu as répondu, que l'Éternel t'accorde ça. Acclamons le Seigneur parce que c'est fait. Toi, ton enfant, tu peux déceler déjà ce qui est en lui. En regardant ton enfant. On va acclamer le Seigneur pour le bishop qui arrive. Acclamons le Seigneur. Pourquoi permettez la journée? Levez-nous la voix, s'il vous plaît. C'est pour ça, si quelqu'un te dit Faro, donne-lui la droite. Non. L'évangile de Philosa, je dis heureux les pauvres en esprit qui verront Dieu. Moi, je ne crois pas à cet évangile. La génération dans laquelle nous sommes les dernières cartouches que Dieu a prélevé. Amen. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Je suis un documentaire en Suisse. Notre pasteur américain, c'est trop riche. Pourquoi c'est trop riche comme ça? Explique-nous ça. Le pasteur américain a commencé à rire. Il dit, moi je prêche à grandeur. Moi je dis, Dieu me prend. Dieu donne l'argent. Si on ne retrouve pas ces choses en moi, ils ne vont pas croire en moi. Il n'a pas raison? Il a raison. Il a pleinement raison. On a parmi nous des hommes
l'homme de Dieu. Il y a 2 mois, je crois. Oh, 2 mois. 2 mois. Donc, ils sont venus annoncer un grand programme où l'église s'est motivée comme une seule personne. Et on a le programme. Ils l'ont trouvé bien. Révéler sur les traces pour dire merci à l'Assemblée. Ça s'acclame. Tout juste à côté de lui, on l'appelle chef du village. Il a la sensibilité de l'Assemblée des pasteurs. Amen. C'est le prophète Dominique. Il est là, parmi le Seigneur. Pour la Dieu. Amen. On a également parmi nous lui qui a organisé ce grand programme. Le programme a été chiffré à plus de 150 millions. Ah oui, le son était trop parfait. Il faut que l'église arrive à faire ça. Regardez, quand on dit bloqué à concert, qui au fond, la famille ne pas les devants. Mais quand on dit l'église évangélique à concert, il faut t'approcher pour écouter. Ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Blondine n'a pas de fidèles. C'est l'église qui a des fidèles. Blondine n'a que des passionnés. Qui veut dire, je peux payer son CD comme ne pas payer son CD. Or, l'église, tu as des fidèles qui viennent toujours pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on doit faire tout avec un grand principe. Il veut dire, quand on te présente ton pasteur, il doit être vraiment bien mis. Il doit ouvrir des belles papiers. Dites Amen. Mais l'esprit francophone vous a fait croire que le pasteur, il a toujours fait, il doit être toujours délavé, il doit être bizarre. Non. Mais l'esprit anglophone, dis mon pasteur d'abord. C'est ça l'esprit anglophone. Amen. On a parmi nous le bishop Cassé César. Il nous fait vraiment plaisir dans notre génération. Vous savez, dans la vie, il faut mettre d'amour. Quand tu es d'amour, tu ne vas pas loin. Il nous fait plaisir dans notre génération. Pourtant, parce que ça avec lui, tu vas voir toutes les belles voitures de cette génération. Amen. Ce n'est pas une déviation, c'est l'évangile. Si ton pasteur n'est pas béni, il ne peut pas te bénir. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un qui veut te bénir, dis-toi qu'il est détruit, il est dans ta paix. L'homme donne ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, il n'a pas. Dites Amen. Il est venu simplement pour dire merci à l'Assemblée. Bishop Cassé César, s'il te plaît, tu as le micro. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que le temps qu'on n'a pas le même visage. Donc c'est que je n'ai plus de lui de toi. Il y a des personnes qui n'ont pas la foi. Je voudrais que la femme du Seigneur pour la vie du prophète des nations. Je m'en va dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Lui, ce n'est pas un homme d'église. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ont une option qui se termine là où l'église se termine. Mais cet homme, je vous l'avais dit lorsque nous venons vous voir pour ce programme, que nous avons foi que nous allons prêcher. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les personnes qu'il faut dans l'organisation. Lorsque tout est peuplé, vous avez la parole, vous avez tout, mais il faut un voyant pour vous dire ce qui est cela. Et il nous a dit, faites ça, faites ça, faites ça. Il peut commencer à prévoir de la pluie de la le programme. Effectivement, le même jour, nous avons évidemment une pluie, et la pluie s'est arrêtée. Amen. Le jour où la semaine devait venir, il a dit effectivement qu'il faudrait que pour que la semaine rentre, il faut changer la voiture. On avait prévu une voiture, mais le même jour, il a changé de voiture, les autres voitures. Vous voyez, lorsque vous êtes avec un voyant, les choses deviennent anormales. Gloire à Dieu. Et nous avons dit encore la dernière fois, lorsque nous sommes venus, que Dieu n'a pas envoyé son serviteur à Yopougon parce qu'il y a une option de Yopougon. Dieu l'a envoyé à Yopougon parce que Yopougon veut sauver.
C'est ça le problème. Écoutez, avant de continuer à élever l'homme du parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour l'élever. Pour reconnaître ce qu'il a été contribution pour ce programme. Alléluia. On prend du temps avant de venir, parce que lorsque vous voulez être sérieux, il faut que la personne qui vous envoie soit au courant que vous venez. Et l'archevêque d'Engaoulias était à Londres, il n'était pas à Accra. Nous l'avons rencontré il y a 3 semaines, et nous avons dit que c'est l'heure où nous devons venir chez le bishop pour pouvoir parler sur l'église. Vous savez, lorsque quelqu'un te confie un rôle, il faudrait qu'il soit au courant de tout ce que tu fais. On n'est pas qu'on vient faire quelque chose chez le bishop, et puis la personne qui nous envoie n'est pas au courant. Mais je tiens à te dire, bishop, que l'archevêque est le cœur avec nous, et il a donné son accord pour qu'on vienne poser l'action que nous posons ce matin. Alors, je disais qu'il était venu pour sauver le poumon. Vous voyez, c'est de tel homme de Dieu qu'il faut honorer. Quand il y a des hommes de Dieu tels que le prophète des nations doit parler en face de toi, tu ne dois plus calculer ce que tu étais, tu dois commencer à calculer ce que tu vas devenir. Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne peux plus Dieu. Je prends le Dieu. Si tu me l'as, tu seras donné. Maintenant, avant de passer à l'action, écoute-moi juste 20 secondes. Qui connaît la Bible de Sarepta? Dans la Bible. La femme n'avait plus rien, elle a fait un quartier de séché. Un quartier qui était négligé. À cause de la famille des problèmes, comme le corps. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va dans ce lieu-là, car je t'envoie pour que le feu te nourrisse. En temps de voir quelqu'un ici va dire, comment Dieu peut envoyer un monsieur comme Élie chez eux? Qu'est-ce que la veuve n'a pas perdu? Elle a perdu son mari qui fait rentrer l'argent. Qu'est-ce qu'elle a encore pour nourrir quelqu'un? Lorsque Élie a dit sur la veuve, Élie a dit une chose, je veux boire de l'eau. La veuve n'a pas discuté parce que l'eau, elle ne payait pas la facture. En leur temps, c'était le prix. Donc elle a donné l'eau. Ensuite, lui a dit, je veux que tu ne peux pas un taco. Elle a commencé à expliquer ses problèmes. Oui, mon enfant est mort, allez la manger. Tout ce que tu vois, c'est ce que nous avons. Si tu réfléchis comme ça ce matin, tu ne pourras pas passer dans la case de ce monsieur. Pourquoi Dieu envoie un homme de Dieu tel qu'il est chez la veuve? C'est parce que Dieu sait que si la veuve mange le peu qui reste, elle mourra. Il faut que Élie aille rapidement parce que Élie a la grâce de la multiplication du travail. Gloire à Dieu. Maintenant, lorsque Élie rentre dans le village, il trouve la veuve en train de ramasser 2 poids. Gloire à Dieu. Les 2 poids là sont le symbole de la multiplication. Lorsque vous placez les 2 poids, ça vous fait X. Et Dieu peut lui dire que je vais multiplier ce que tu as fait de l'histoire. En deuxième position, elle a dit à Élie, je vais mourir moi et mon enfant après avoir mangé ça. Les 2 poids, quand tu les additionnes, ça fait plus. Ça fait le symbole de la croix. En quiconque meurt sur la croix avec Jésus-Christ, ressuscite avec lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute votre bien. Lorsque ces gens d'hommes de Dieu sont là, n'attends pas de faire des offrandes pour les bénis. On ne vient pas à l'église pour avoir des camarades. On ne vient pas à l'église le dimanche pour regarder quelqu'un. On vient à l'église du monde pour prendre quelque chose de son corps. Vous ne comprenez pas. La femme qui saignait depuis 12 ans, lorsqu'elle a touché Jésus, la vie une force est sortie de lui. On appelle une puissance. La puissance, là, ça vient de sa haut. La force s'explique dans le corps de l'homme. Ce n'est pas la puissance d'en haut qui l'a guéri, c'est la force de l'homme Jésus qui l'a guéri. Ça veut dire qu'en lui, il y a 2 choses. Il y a la puissance de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a décidé de faire. Il dit, Dieu, bénis cette femme, il va prier pour toi, tu seras béni parce que la puissance d'en haut lui a dit. Mais il y a des choses que le prophète Dieu lui-même peut dire, je sais les pas guérir. Là, c'est le plus en haut, mais c'est la force qui est en lui. Et nous avons exercé ce mystère. C'est pourquoi ce matin, je suis venu avec le révérend Dominique Navé et le révérend général Marco Soumaki. Parce que nous sommes venus dire à l'homme de Dieu que nous étions venus il y a 2 mois chercher une force de vie pour nous aider à réussir le programme. Le programme était le seul programme qui
qui a réuni tous les pères de la nation. Le programme était le seul programme où nous avons véritablement vu la main de Dieu. Le programme était une réussite. Le programme a été véritable jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on n'arrête pas de nous appeler pour parler de l'État. Je vous ai dit, la pluie devait gâter le programme. Il y a quelqu'un qui nous a appelé à 17h. Son nom, c'est John Bamaki. Il dit, la pluie peut tomber, mais j'ai déjà scellé les sommes avec les sommes que nous sommes parés. Alors, ce matin, avec qualité de verre, et les différents révérends qui nous accompagnent, au nom de l'archevêque de Campbell, nous sommes venus lui remettre le seul diplôme de reconnaissance que l'archevêque lui-même a pris, afin de dire à l'église Michel Évangile pour tous et au prophète des nations que nous reconnaissons qu'il est le seul meilleur mobilisateur qui a permis que ça nous savons une seule chose, c'est que vous avez un vrai papa, accrochez-vous, écoutez ce qu'il va vous dire, parce qu'à part sa parole, ce qu'on vous dit va vous amener à la mort, mais ce qu'il va vous dire va vous amener à la vie. Ortigues, il est l'idole de tous les jeunes prédicateurs. Donc je te parle de quelque chose. Merci pour le diplôme. Déjà les images, c'est déjà parti. Parce que tous nos cultes sont sur Internet. Déjà dès demain, toute l'Europe les regarde, toute l'Asie regarde, toute l'Afrique regarde, l'humanité tout entière regarde déjà. Merci beaucoup, Bishop. Merci infiniment. Particulièrement, moi, je crois en toi fortement. Amen. Ce qu'il fait là, je vais faire, donc je crois en lui. Ce qu'il a là, je vais avoir, donc je crois en lui. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Je voudrais rendre grâce pour ma fille à la veillée. J'ai craché dans l'eau à la rue. Vous voyez? Viens ma fille. J'avais du mal à cracher dans l'eau. Je vous ai dit ne me regardez pas. Je vais poser une action. Sois béni. J'ai écouté ton témoignage. On arrivait à la veillée, Dieu me dit qu'elle a débattu. Que c'est son mari qui lui a donné des papiers. De prendre un verre d'eau, de cracher dans l'eau, elle va boire, puis elle a fait son test, elle sera guérie. Effectivement, elle a entendu son témoignage, elle a fait son test, elle est guérie. Amen. Donne-moi la main, ma fille. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci pour ta main de Dieu. Merci pour ta main salvatrice. Merci pour ta main qui guérit.
Béni sois-tu. Merci pour ce que tu as fait. Tu vas continuer ton action au nom puissant de Jésus. Amen. Le premier mot qu'il dit facilement à 90%, c'est le mot papa. Pourquoi? Parce que l'enfant même sait que s'il veut avancer dans la vie, il faut qu'il ait un papa. Parce que papa signifie poser des pas. Donc si jamais j'ai un papa, je peux aller plus loin, poser des pas par pas. Donc vous voyez que dans la vie, lorsque tu n'as pas de papa, tu ne peux pas aller plus loin. Tu n'as pas de papa, tu ne peux pas aller très loin. Mais vous avez un père. Si quelqu'un a réussi en une seule révélation à sauver une belle programme, ce n'est pas ta vie qui doit sauver. Aujourd'hui, on a des prédicateurs, c'est bonne chose. On a des révélateurs, c'est bonne chose. Mais mon frère, on a des films d'ensemble, il faut qu'il sache qu'il y a mon malheur. Si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu peux le connaître? C'est en cela que nous avons la force du prophète. Vous montrez des mystères cachés. Vous dites les choses cachées. La Bible est ouverte pour nous tous. En fait, la Bible, la différence est au niveau des révélations. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Tu te bats et tu ne sais pas quel est l'ennemi. Souvent, il a compris de toi-même, tu ne connais pas. Il faut quelqu'un par qui tu vas passer pour te dire des choses cachées. C'est pourquoi la réponse de ma vie. Parce que c'est comme la prévoyance de la nation. Il n'y a pas quelqu'un qui voit que lui. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose qui sera de la nation. Un message. Il y a même au diable. On a Bible dit que le diable est tout ça sous le. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et en chapitre de Genèse 13, tu vois, Genèse 3, la Bible dit que Dieu dit à la postérité de la femme, tu écraseras la tête du serpent. Donc le diable est sous les pieds de Jésus. Et comme Jésus vit en nous, le diable est où ça? Donc si on veut emmener un message au diable, on va mettre ça où? D'accord, venez écoutez-moi. Ce matin, nous sommes venus donner un prix à votre père qui s'appelle l'aigle d'or. L'aigle a beaucoup de capacité. Vous avez fait la communauté, vous avez fait percer sur l'aigle. L'aigle a beaucoup de capacité. Il se cache dans le rocher. Toutes ces choses. Mais l'aigle a un défaut. D'abord, un défaut. D'abord, un défaut. C'est que la branche où l'aigle s'assoit avant de décoller, lorsqu'il va décoller, il casse la branche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si l'aigle veut s'envoler, il casse sa branche sur laquelle il a appuyé. Or, la Bible dit, nous marcherons sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ça a besoin de verset qui dit le diable est sous nos pieds. Donc, en venant ce matin, nous parlons partie. Mais nous connaissons les principes. Il y aurait des temps de femmes au moment de votre prédication, au temps de votre culte. Mais nous voulons donner la possibilité à certaines personnes de venir prendre la grâce qui accompagne la conférence de cette nomination. Ils vont venir jeter ça pour que votre papa marche dessus. Lorsqu'il va sauter et redescendre, le problème que vous vivez qui nous empêche de vivre sera cassé. Un aigle ne dépend jamais sans casser la branche de la sécurité. Il faudrait qu'une branche soit cassée dans ta vie. Un problème soit cassé dans ta vie. Écoute-moi, lorsqu'on parle de branche, on parle de arbre. Lorsqu'on parle de arbre, on parle de bois. Lorsqu'on parle de bois, on voit la croix. Parce que la croix veut du bois. Mais lorsqu'on voit la croix, on voit l'arbre du jardin d'Éden. C'est à cause de l'arbre du jardin d'Éden que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que c'est l'arbre du jardin qui nous a créé tous les problèmes. En moulant sur la croix, il meurt sur l'arbre du jardin. Afin que Dieu nous pardonne. Donc écoute-moi ce matin. Dans ce bois-là, il y a tous les problèmes. Dans ce bois-là, il y a toutes les difficultés. Dans ce bois-là, il y a tous les blocages. Lorsque ton père va marcher là-dessus, les choses vont changer. Tu es trop petit pour marcher sur certains problèmes. Il faut que ton père marche dessus. Peut-être que tu n'as pas le temps de parler avec lui. Ce matin, viens dans l'action prophétique. La Bible dit à la piscine, lorsque les gens tombaient pour être guéris, c'est lorsque la piscine était agitée que tous ceux qui tombaient dans l'eau étaient guéris. C'est lorsqu'on est en train de parler de votre papa que ceux qui croient effectivement venir serrer leur venir serrer. Pour dire à Dieu, c'est notre Père, nous sommes ses enfants. C'est dit pour nous
sur lui, il a besoin pour le suivre. Également des enfants, et qui ne sont pas des enfants, qui t'aiment et qui ne t'aiment pas. Des personnes doivent pouvoir venir lui, parce que ce qui est sur moi, il veut que je sois sur eux. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans la prière, c'est dans les actions. Si tu m'aimes, c'est au moment où j'en ai besoin. Si tu veux, c'est comme exécuter que je vais voir. Je vais voir les 100 premières personnes, moi, lui, de côté quelque chose que je ne vais pas. Voilà, avec une parole. Tu as fait quelque chose pour ton père, tu le fais. Pour le fond du jour, viens quand vous le dites. Mais ce matin, c'est un nom, c'est venu pour avoir une dimension d'être. Ce n'est pas n'importe quel aigle ce matin, c'est un aigle d'or. L'or a une fois, on le ramasse et ça sur ses pieds. Il faut qu'il marque aussi pour que le diable qui est dans ta vie soit visible. Le diable marche, c'est le troisième doigt. Vous tous qui êtes mort dans ta vie va vous suivre. Je vais dire, même le sacerdoce obligatoirement. Vous avez les millions que vous avez mis dans ce programme, ça va s'arrêter. Et là, on obéit, et on a tous vu la main de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, par moment, laisse les gens se contaminer. Mais quand on va arriver, tout le monde va penser à quoi en quoi. Dis Amen plus fort. Où je te parle, j'ai une hésitation en Chine pour enseigner le sacerdoce. Amen. Une hésitation en Chine pour enseigner le sacerdoce. Crois en toi-même. Si tu crois en toi, les gens vont venir croire en toi. Dis Amen. J'ai dit aux Chinois, je ne fais pas plus de 10 jours. Amen. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Ok, tu fais quelle heure? Est-ce qu'on a nos fruits? Assistez au pied, s'il vous plaît. Non, n'allez pas chercher fruits. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça que l'on va s'arranger. Ce n'est pas pour les tirer trucs. Dimanche passé, j'ai dit. Amen. Je suis convaincu qu'il aura miracle. Très convaincu d'ailleurs. Ne crains pas. C'est que tu cherches. À partir de cette prédication, tu ne vas plus chercher ça, mais ça va te chercher. Ça va te chercher. Est-ce aux hommes de Dieu qui reconnaissent dans la nation que je suis prophète? Ça me fait vraiment plaisir. Genèse 35 à partir du verset 1. Genèse chapitre 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Vous voyez, Dieu rappelle simplement à Jacob en disant, lève-toi, descends à Bethel. Là-bas, rappelle-toi, quand tu fuyais ton frère, c'est là-bas que tu m'as imploré et c'est là-bas que tu as exaucé. Donc retourne-toi là-bas. Là-bas, on va m'implorer. Vas-y. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Oui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Et changez vos vêtements. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Jacob a compris. Et les sœurs, ma fille, on va prêcher ensemble. Jacob a compris qu'il n'y a pas deux lieux pour être exaucé. Il n'y a pas trois lieux pour être exaucé. Voilà pourquoi, par moment, l'équipe qui gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jacob n'est pas allé quelque part d'autre. Mais Jacob est allé au lieu où il a eu peur, au lieu où il fuyait son frère, où il s'est prosterné, où
On veut avoir Dieu, on veut avoir Dieu étranger aussi à côté. Non, ça ne marche pas. La foi en Dieu, c'est quoi? Quand tu regardes cette chair, avant de t'asseoir dessus, tu n'as pas demandé si elle est cassée ou pas. Mais tu t'es laissé tomber, c'est un risque. La chaise doit être cassée. Si elle est cassée, immédiatement tu es par terre. Voilà pourquoi j'entends dire à ses femmes et à ses enfants, ôtez les dieux étrangers, croyez uniquement au Dieu sacré des Hébreux. Lavez vos vêtements, soyez propres. Vous voyez, même les vêtements, Dieu est exigeant. Par moment, quand on vient à l'église, c'est là on prend de la Bible qu'on ne considère pas. Quand je vais à l'église, non, mais quand je vais à l'église, non. Quand on vient à l'église, en temps normal, on doit être très bien habillé. Tu vois un fonctionnaire, lorsque tu le trouves au bureau, quand tu le vois à l'église, mais il y a une différence. Tous les costumes, ils gardent ses costumes pour ses patrons. Ils gardent tous ses costumes pour ses clients. Mais le grand Dieu que tu viens adorer, en temps normal, quand un homme se présente devant Dieu dimanche, il doit être propre. Il doit être dimanché. Dieu dit, purifiez-vous, changez les vêtements, habillez-vous correctement. Il y a des gens ici dans cette église, l'aide recevoir n'est pas encore venu parce qu'il s'habille mal. Il fait plaisir à son patron, il fait plaisir à sa ceinture, mais il ne fait pas plaisir à Dieu. Quand tu le trouves au bureau, très bien habillé, bon parfum, tout et tout. Mais dans la maison de Dieu, quand tu le vois, on a perdu son emploi. Non, il faut mieux faire envie que de faire pitié. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu est si exigeant en disant, changez vos vêtements, ôtez les dieux étrangers, tout et tout. C'est vrai, par moment, on dit Dieu regarde le cœur, il n'a pas fait la parole, mais c'est faux par moment. Dieu regarde le cœur et il regarde aussi l'apparence. Quand nous sommes enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne dit jamais ça ne va pas. Le langage spirituel, c'est tout va bien. Quand tu commences à dire tout va bien, ton ennemi commence à rappeler de toi. Il dit, je le fais tomber ici, mais il dit tout va bien. Je le mets ici, il dit tout va bien. Je fais ça, il dit tout va bien. Ton ennemi veut te voir pleurer. Ton ennemi veut te voir en disant que ton Dieu n'est pas fort. Ton ennemi veut te voir en disant que ton Dieu t'a trahi. Mais écoute-moi très bien. Mets-toi bien. Car tout va bien. Écoute-moi très bien. Le Dieu que tu prêches, où tu n'espérais même pas arriver, il va te faire arriver. Parce qu'il vit dans sa parole. Tu dis à Jacob, dis à tes femmes, dis à tes enfants, ôtez les dieux étrangers, le lieu où je t'avais exaucé, retourne là-bas. Vous savez, il y a des endroits où il y a un réseau. Il y a aussi des endroits où il n'y a pas de réseau. Donc, quand il me s'entend bien, tout ce qui dit là ne m'intéresse pas. Simplement, tu n'as pas de pas là-bas. Ton bien-être est important. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, fais confiance uniquement à Dieu. La part qui t'ont donné n'est que mensonge. Les rituels qui t'ont donné n'est que mensonge. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il ne déçoit pas de la poussière. Il te fait asseoir avec les bras. Quand tu as confiance en lui, la confiance fait triompher. Même si ton miracle va tarder, mais quand Dieu parle, il parle comme un homme qui a gardé rempli. Viens, voilà pourquoi je prophétise la vie de quelqu'un. Après cette action, il y aura accident de bénédiction. Accident de bénédiction. À l'époque, quand j'étais prêche, je donne aux États-Unis, je donne, comme tout va, il ne sait rien. Il y a un proverbe congolais qui dit la chance n'est rien, c'est Dieu qui est l'auteur de la chance. Non, la chance n'est rien. La chance n'est rien. C'est que tu cherches, ce qui est dans ton cœur, ce qui est
s'appelait Bethel. Que Jacob est retourné, il a eu une réponse à sa prière. Continue ma fille. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma souffrance. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma souffrance. Parlement pour les chrétiens dans l'auteur de nos problèmes. Parlement dans l'auteur de nos problèmes. Vous savez, quand Dieu a créé tout ce que nous voyons, rien n'est resté là par hasard. Le fait que je vois ma fille jouer comme ça, qui m'a dit avant que le monde ne soit créé, on se connaissait. Le fait que je vois mon fils tel qu'il est, il est assis debout, avant que le monde ne soit créé, on se connaissait. Donc il est venu sur la terre, il fallait la connexion. Et les chrétiens ne voient pas jusqu'à après 2 ans, je le vois. Papa, il essaie de les amis se chauffent pas, tout est devenu maintenant. Le temps que tu as mis, tu as perdu beaucoup de choses. Le temps que tu as mis, tu as perdu beaucoup de choses. Papa, non, je ne vais plus, je suis assis maintenant. Tu t'es dit toi-même un retard. Va-t'en dans le lieu, quand tu fuyais ton frère, où je t'avais exaucé, retourne là. Vas-y, ma fille. Et il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob pour les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les animaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandait sur les villes qui les entouraient, le long de poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Vous voyez, il n'est pas encore allé quelque part d'autre. Il allait encore à Bethel. Jacob avait mis des refuges. Jacob savait, quand c'est choquant comme l'autel qu'il a dressé, quand il vient vers l'autel, il est toujours dressé. Mais le chrétien, il ne connaît pas son autel. Non, il ne connaît pas son autel. Non, on reste à table, là, le voir ailleurs. Tu ne connais pas ton autel. L'autel n'est pas pressé.